Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Je voulais vous dire plein de choses, mais on va aller à l'essentiel. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aller voir vos ascendants pour avoir une idée plus globale. Attention quand même à ne pas se perdre dans trop de vidéos, hein. Il ne faut pas que ça vous embrouille. Il faut que ça vous aide à cibler davantage ce qui vous parle. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite cette guidance avec un nouveau jeu. Il y en a certains qui l'ont vu sur les quotidiennes. La Good Karma Box de Stéphanie Abellan, où on va aller voir l'inspiration du jour, la pensée positive du jour. Donc là, c'est plutôt de la semaine. Une petite notion qui va nous amener à réfléchir. On adore. On adore voir les cartes et oracles comme outils de développement personnel. Et bien du coup, vous en avez deux pour le prix d'une, les amis. Allez, je vous l'ai dit. La première, c'est une carte de reconnexion. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. On parle d'attente, de tête, le mental qui va attendre là. Il faut imaginer un enfant qui boude les bras croisés, qui attend le goûter, qui attend je sais pas quoi, le cadeau de Noël alors qu'on est en juin. C'est ça. Donc le mental va nous mettre dans une posture d'attente et dès qu'on lâche ça, on a le cœur qui s'ouvre. On fait confiance aussi, c'est comme si on autorisait l'univers à nous surprendre. On fait confiance en l'univers et en ce qu'il nous apporte. Et donc, je vous relis, ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ce que nous voulons, on le veut avec la tête. Ce qui nous rend le plus heureux, c'est avec le cœur. Donc on va parler peut-être de dualité cœur et mental avec vous. On a une autre carte d'alignement à soi. Vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. On va parler d'attente et de dépendance, je sens les amis. J'adore ces cartes, c'est très intéressant. Allez, on se garde ça là. Moi, alors vous ne les voyez pas, mais de toute façon, vous voyez là, à lire c'est un peu compliqué. Je vous montre comment elles sont foutues. J'adore ce jeu. Et le dos, j'adore. Je me les garde là, ça va m'inspirer. On oublie quand même ce qui vient d'être dit. C'était un petit message bonus. Et là, on va aller voir les taureaux, votre semaine en 4 cartes pour commencer. Et ensuite, on approfondira. Okay. Allez. On va d'abord aller voir la météo de la semaine, la température de la semaine. Allez, pour les taureaux, là, l'énergie principale de la semaine. Ce qui va aider les taureaux. Ouh, on a la reine de coupe. Votre énergie principale, c'est l'amour, la compassion, la tendresse, l'écoute et la bienveillance. Le cœur grand ouvert. On est plutôt pas mal là. C'est une belle énergie. On vous dit là, le message aussi, c'est n'hésitez pas à aller vers des gens qui vous aiment, qui vous ouvrent le corps. Là, je vois ma mère, par exemple. Donc, ça peut être vos mamans, vos tantes, enfin, vraiment des figures maternelles. Et c'est aussi, soyez... Non, c'est pas soyez, c'est des gens physiques, mais aussi des gens dans le subtil, hein, vos guides. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. On vous envoie des vagues d'amour, les amis. En atout, bah, elle est où? Elle est là. Bon, en atout, on a eu la force. On est pas mal. En atout, on a eu la force. Il y a une reconnexion au cœur qui est très intense. Beaucoup d'amour, de compassion, d'ouverture à l'autre. Et vous allez au bout de ça. Vous restez dans une dynamique de... J'ai le mot compassion qui me vient, de tendresse. En défi challenge, la 3 de coupe, la luxure. Ça peut être... Alors la 3 de coupe peut nous parler de plusieurs choses, mais là en challenge, je vois les plaisirs simples, mais les plaisirs vils. C'est pas du sexe par exemple, hein. On est en 2021, hein. On n'est pas au Moyen-Âge. Donc quand je parle des plaisirs vils, c'est pas... ça peut être par exemple du sexe parce qu'on se sent seul et du coup on se sent encore plus seul après. Là c'est pas bon pour vous. Par contre si vous avez envie de vous envoyer en l'air et que vous éclatez,
il n'y a aucun problème. Mais là-dedans, c'est vraiment de la luxure. Ça peut être bouffer 3 tablettes de chocolat parce qu'on n'est pas bien et on a mal au bide après. C'est vraiment des plaisirs simples, rapides, immédiats. Ça peut parler de dépendance aussi. Et ce sont des plaisirs qui, en fait, ne vont pas vous faire du bien. C'est vraiment ça. Et on parle de luxure, hein. Attention aussi, hein. Ce que j'ai, c'est attention aux dépenses. Ne me demandez pas pourquoi j'ai attention aux dépenses, les amis. Parce que vous avez un cœur généreux, là, hein. Attention à ne pas trop donner à des gens aussi autour de vous. La 3 de coupe parle d'amitié. Les dépenses, ça peut être ça. Vous êtes tellement ouvert aux autres, tellement gentil. Attention à ne pas vous laisser avoir par les autres. En réussite, qu'est-ce qu'on a? Eh bon, on en a 2. On a le jugement et le pape. Et j'ai le roi de denier en dos de deck. Hein. On parle d'argent, là, de stabilité. Hein. Le jugement et le pape, il y a des choses qui vont tomber par rapport à de la sagesse. Vous allez comprendre une leçon qui est importante. Donc, on ne tirera pas dessus parce que le principe de comprendre et d'apprendre une leçon, c'est de la vivre. Donc, ça ne sert à rien de vous la squeezer. Mais je vous rappelle qu'on parlait d'expériences qu'on ne peut éviter de vivre. Donc là, il y a peut-être et de dépendance affective et d'attente. Donc là, il y a peut-être des ruptures amicales. En tout cas, c'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez vous positionner. Et on nous parle quand même, il y a une dualité entre le cœur et le côté matériel. J'ai l'impression que vous allez donner beaucoup d'amour à des gens qui, eux, ne voient pas l'amour, mais voient l'intérêt. Donc c'est attention à ça, les taureaux. Allez, on continue. On fait un petit tableau de 5, on approfondit. C'est horrible, j'ai une image horrible. Je vous la partage pas, c'est beaucoup trop... Là, pour le coup, c'est beaucoup trop vil pour une chaîne YouTube de tarot. Allez, un petit tableau de 5. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Et le pape, il revient le pape. En fait, vous avez besoin de structure. Il peut y avoir un lâcher-prise par rapport à un homme ou une femme qui est dans la séduction, qui vous charme. Et là, on a l'attente, hein, la 4 de coupe. Vous sortez, alors vous êtes dans l'attente, mais là, elle est à l'envers. Et moi, j'ai envie de la prendre à l'envers, là. Vous allez apprendre une leçon, pour certains, par rapport à une attente amoureuse qui va être coupée. C'est quelqu'un qui est très dans la séduction, en fait, qui parle très bien, beaucoup de blabla, mais pas beaucoup d'action. On a eu le pape, le jugement, le soleil et le roi de denier. Vous allez vous positionner sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui vous fait du bien. Donc, il n'est pas impossible que certains d'entre vous coupent des liens avec des crushs, des triangulaires, pourquoi pas, des gens que vous attendiez, des dragues, des gens qui vous séduisaient. Vous allez couper parce que vous vous rendez compte que ça n'est pas juste pour vous. C'est pas que l'autre vous ment, forcément. C'est juste ça n'est pas juste. Juste, ça n'est pas juste. Cette phrase, elle est formidable. Bravo, Malouf. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre pour vous, la roue de fortune? Paf! Beaucoup d'arcanes. Hein. J'ai fait les béliers avant vous. Il y avait beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Aussi, le monde. Le pendu. Non, mais toujours plus. Alors, on va se le garder à l'envers. Et c'est marrant, je prends jamais les cartes à l'envers, mais là, elles vibrent de ouf. On a eu la mort que je mets à l'endroit. Putain. On est à 4 cartes. On a 4 arcanes majeures. Et j'ai tout le jeu. Et on a l'as d'épée. Eh ben putain, excusez-moi, hein, les putains, les machins, mais alors là, les taureaux, vous allez trancher, vous allez couper. Et là, on a le cavalier de bâton, l'énergie du cavalier de bâton, et on a l'empereur. Bah là, ça va plus déconner. Ça veut dire que vous avez été laxiste sur des choses, vous avez laissé faire, mais là, c'est stop. Tu m'as pris pour un con, c'est terminé. Vous êtes déterminé là, vous êtes motivé à vous positionner. L'empereur, c'est vous reprenez votre pouvoir. L'empereur, il tire aussi des leçons des expériences. C'est absolument génial, votre tirage. Alors, nous voilà avec donc 4 arcanes majeures sur 5 cartes. Il y a beaucoup de changements. Il y a la roue du changement qui est là. C'est vous, la roue du changement. C'est marrant parce que je suis en train de préparer la formation de tarot. Donc là, je suis à fond dans les cartes, dans le livret et les vidéos bientôt. La roue du changement, c'est la roue de fortune. Moi, je l'appelle la roue du changement. C'est souvent une carte qu'on adore. On se dit, c'est le juste prix, là. Vous savez, la roue, là, qu'on tourne à la fin. Oui, ça peut être ça. Mais le changement qui arrive, c'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui l'avez instigé. C'est vous qui l'avez mis en place. Contrairement à la tour où on subit. Ok ? Ce qui vous motive, c'est
votre monde à vous, votre monde intérieur et votre environnement extérieur. Vous savez ce que vous voulez pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Avec le monde, on est à tous les niveaux. On peut être au niveau pro, au niveau perso, au niveau amoureux, au niveau matériel. On est à tous les niveaux, spirituel, tous les niveaux. Le monde, c'est ce qui fait que tu es toi, que tu as envie de choses. C'est toi dans ton entièreté, ok? Le défi, le challenge, on a le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, il est complètement passif, il observe, il subit la vie. On parle de sacrifice. Et là, on parlait d'attente et de dépendance. Ça me parle beaucoup, ça. Et là, c'est l'attitude à couper. C'est ce pendu qui est à l'envers. Donc, en fait, le pendu à l'envers, il subit. C'est un peu la piñata, le pendu à l'envers. Vous êtes la piñata. Et vous avez quelqu'un, des gens qui s'amusent. Ils veulent les bonbons qui sont dans la piñata. Voilà. C'est une... Pour mon livret, ça sera parfait, la piñata. Il faut que je me le note. Bref. Ce qui vous dessert comme attitude, c'est le sacrifice, c'est le fait de subir, de regarder les choses sans trop agir. Le pendu en atout, il regarde les choses avec du recul, il prend de la distance, mais c'est de la distance positive. Là, c'est une sorte de fuite et vous allez subir. Donc attention à ça vraiment. Vous êtes animé par une certaine transformation parce que vous avez envie de couper là ce lien. Vous avez envie de couper ce lien et on a quand même l'épée. Vous allez trancher un lien toxique. Parce que je sens que cette roue, ça fait un moment que vous la poussez là pour qu'elle avance. Et elle avance pas trop. Parce que y a un caillou dedans, il y a un grain de sable et il y a un lien. Et vous allez le voir ce lien, c'est ce qui va vous permettre de le trancher. Il y a une sorte d'éveil pour vous les amis là, les taureaux. Il y a un éveil sur ce qu'il y a en trop. La mort, on nous parle de... On laisse derrière nous, on coupe ce qui n'est plus utile. Et là, c'est encore accentué par... l'as d'épée parce qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et là, j'ai mon fameux cavalier de coupe qui ressort. Ça peut être couper des liens toxiques en amour. Il est sorti beaucoup de fois. La force, hein. La force. Et là, on a la 9 de coupe. La force de se retrouver seul en amour pour être libéré, pour être bien. On va aller voir là. On va faire un petit tirage amoureux pour tout le monde. On va aller voir ce qui sort. C'est rock'n'roll cette semaine, les taureaux. Alors... Pardon, le 30 septembre, je vous sors les horoscopes amoureux de la première quinzaine d'octobre dans le détail. Vous savez comment ça marche. Donc là, on va faire un horoscope pour tout le monde, général en amour. Encore une fois, vous prenez ce qui vient, ce qui résonne. Et si vous voulez absolument, déjà un tirage sentimental, vous prenez rendez-vous avec moi. Et non, mais sachez que dans quelques jours, donc à 4 jours si je calcule bien, dans 4 jours, il y a l'horoscope sentimental en détail avec célibataire, couple et triangulaire. Donc là, on va aller voir dans le général pour les taureaux. On a eu la réconciliation, la crise et la trahison. Réconciliation, c'est 27, 2 et 7, 9, on est sur une fin de cycle. La réconciliation, elle est avec vous, avec vous-même. Vous faites la paix avec vous. Vous sortez d'une crise et d'une trahison et vous vous remettez à l'endroit. On a le labyrinthe et l'équilibre, et l'intérêt. Et on a les illusions. Vous allez stopper les relations pour certains. Parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'amour. Vous allez sortir de l'illusion. Il y a une relation d'intérêt avec quelqu'un. Cette personne, peut-être qui vous draguez, certains vont se rendre compte que son plaisir, ce n'est que de draguer. Ça existe, des gens comme ça. Vous, par contre, vous n'allez plus du tout vous y retrouver. Vous allez être honnête avec vous, sincère avec vous sur cette relation. Ce crush, cette drague, cette séduction. Et vous allez stopper parce que vous allez vous rendre compte que là, l'amour, ça peut représenter le monde par rapport à ce qu'on vient de voir. Vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout l'amour. C'est pas du tout l'amour. C'est de l'occupation, du blabla, beaucoup de blabla. Et vous allez accepter ça. Vous allez accepter que, ouais, même si ça fait longtemps que vous échangez avec cet autre, vous allez accepter que c'est le moment que ça s'arrête parce que ça ne vous convient pas. Et il y a une sorte de... Vous êtes en paix avec vous. Vous arrêtez de vous trahir par rapport à ça. On a un autre message avec en amour. On a la bonté. Vous êtes beaucoup trop dans le cœur. Vous êtes beaucoup trop dans le cœur et votre autre ne l'est pas du tout ou pas comme vous l'êtes. Et vous donnez beaucoup trop d'amour à quelqu'un, mais c'est pas qu'il ne le mérite pas, c'est que cette personne n'en veut pas. Voilà. On finit ce tirage avec l'oracle à haute vibration. On va voir les petits conseils, les taureaux.
Les conseils pour cette semaine, on en a eu 2. Même longueur d'onde. Et prends soin de ton corps. Là, le message, c'est à partir du moment où tu vas t'occuper de toi, tu vas retrouver une forme d'équilibre qui va te permettre de changer de regard. Et là, d'avoir du coup un pendu, c'est plus la piñata, c'est le pendu dans toute sa splendeur. Ça va te permettre un retour à l'équilibre. Il faut que l'intention vienne quand même. Hein. Il faut que tu aies envie. Il faut que ça vienne de toi. Et éviter de le subir. Tu vas t'occuper de toi. Là, il y a ton corps. C'est vraiment le corps matériel. Tu vas t'occuper de toi. De ce qui te fait du bien, à manger, les sorties, les amis, le sport, tes lectures, c'est vraiment, tu vas te recentrer sur toi, tes plaisirs à toi. Et quand je dis matériel, ça peut être des plaisirs intellectuels, l'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, le fait de faire ça, te recentrer sur toi, tu vas te réconcilier avec toi, retrouver ton équilibre et revenir sur ta bonne fréquence, ta bonne longueur d'onde. Et ensuite, tu auras peut-être les armes pour couper une relation qui ne te convient pas et surtout sortir de l'attente. Voilà les taureaux, merci, bisous, caresses, à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.